Et oui, ça en fait des symptômes psy, hein, entre les problèmes cognitifs que tu as la difficulté à percevoir la réalité vraiment, les problèmes de dépersonnalisation, de déréalisation que je t'ai expliqué, où tu perds un petit peu pied avec la réalité, tu n'es plus complètement sûr que tout soit bien réel. Tu te retrouves avec des troubles de l'attention, tu te retrouves avec un brouillard cérébral, ça c'est très commun, hein, vraiment un brouillard épais, tu n'arrives pas à penser comme si tu étais le cerveau ensuqué. D'ailleurs, tu te retrouves avec une inflammation du cerveau, hein, clairement. Tu te retrouves avec des troubles de l'humeur, avec des crises d'angoisse. Alors, des crises d'angoisse pour de vrai, des crises de rage. Tu peux te retrouver avec des symptômes bipolaires. Oui, oui, oui. Et tu peux te trouver avec des troubles autistiques, des troubles du spectre autistique, bah, comme quand tu vas dans les magasins que tu peux plus rien percevoir, tu vois, c'est crise de panique. Ah oui, de panique, mais totale, hein, ça te saisit comme ça, c'est juste ton cerveau qui bug, il n'y a pas de raison. Toi, tu étais dans ta salle de bain en train de, je sais pas, d'aller te brosser les dents, t'as pris ta brosse à dents et d'un coup, je sais pas, il y a un truc qui te prend, tout bug dans ta tête, tout bug, tout bug. Ça n'a aucun sens, c'est hyper violent, mais tu es conscient que tu paniques pour rien. Tu le vis, t'as pas le choix, tu subis, mais tu es conscient que c'est décalé, que ça n'a pas de raison d'être. Tu es conscient que ça n'est pas complètement la réalité. Tu n'es, tu es encore conscient de la différence entre la réalité et ce qui se passe dans ta tête, contrairement au psychotique. Alors tu te raccroches à ça, tu te raccroches très très fort à l'idée que tu es conscient de ce qui déconne dans ton cerveau, que tu n'es pas psychotique. Et c'est là que tu apprends que tu peux devenir psychotique avec l'âge, mais ne plus savoir ce qui est réel ou pas. Toi, tu t'es raccroché à ça, tu te disais au moins je sais, j'ai conscience de la réalité, mais non, même pas. La psychose, c'est quand tu perds la notion de la réalité, en fait. Tu comprends plus la réalité. Tu sais, un peu comme la déréalisation, sauf que là, la déréalisation, tu as conscience que tu sais plus trop ce qui est réel ou pas. La psychose, tu sais plus, tu sais pas, tu fais pas la différence entre le vrai et le pas vrai, le réel et l'imaginaire. Tu perds pied. C'est Pierre Desproges qui expliquait la différence entre le névrosé, il sait que 2 plus 2 ça fait 4 et ça le rend complètement dingue. Alors que le psychotique, il pense que 2 plus 2 ça fait 5 et ça lui va super bien. Du coup, il faudrait combler nos carences, réparer notre système nerveux qui est abîmé. Voilà, mais ça c'est compliqué, c'est quand même vachement plus simple de nous bourrer de cachetons. Mais oui, mais oui. En plus ça coûte de l'argent, ça rapporte, alors bah oui, à un moment c'est plus facile. Mm. Et oui, un patient guéri est un patient en moins. Mm. Non, mais tu te rends pas compte, c'est quand même aller chercher, identifier nos carences, ça coûte du pognon. Je veux dire, c'est comme Lyme et les co-infections, là. En vrai, on pourrait tous faire des tests pour savoir exactement ce que chacun, quel est le cocktail propre à chacun pour pouvoir attaquer. Ah bah oui, mais sauf que ça coûte de l'argent et on n'a pas cet argent. Voilà, c'est pour ça qu'on ne sait pas ce qui nous attaque et qu'on ne se soigne pas. Si on avait du pognon, on le saurait. Comme con qu'on n'ait pas le pognon pour faire ces tests. D'ailleurs, quand tu penses, alors les 4 premières années quand j'étais en errance médicale, tu vois, quand je ne savais pas ce que j'avais, j'en ai fait des examens. Oh là là, 2 examens médicaux par semaine en moyenne. Tu sais, on m'a inspecté sous toutes les coutures là. J'en ai tout. Alors donc, j'ai remonté que 2 ans, j'ai pu remonter que sur 2 ans, j'ai pas pu remonter sur les 4. En 2 ans, j'ai coûté 4 000 € à la Sécu pour des examens totalement inutiles et en ne faisant pas les examens qui, eux, auraient été utiles parce qu'on n'avait pas le pognon. Et c'est parce que je me demande du coup, c'est qui est schizo? C'est c'est moi ou c'est la Sécu? Enfin, moi, je suis pas schizo, hein, mais j'aurais pu, du coup, puisque... tu vois. Alors, c'est qui est schizo?